C'est parti pour un site qu'on va créer ensemble de A à Z. Alors voilà, j'ai imaginé un site autour d'une ville, en fait j'ai cherché les villes les plus appréciées au monde, j'ai tapé sur Google. J'ai vu que Kyoto au Japon était une ville très appréciée. Une recherche Wikipédia plus tard et quelques photos, etc. Et je me suis dit, tiens, on va faire un site sur la ville de Kyoto comme ça. On imagine qu'on est une sorte de guide touristique et qu'on va se créer un site statique comme ça où on va proposer différents tours comme ça de la ville avec des découvertes, des châteaux, etc., restaurants et compagnie. Et donc on peut rentrer en contact comme ça. Donc ça, comment ça s'appelle ce genre de site? Ça s'appelle un site statique, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de back-end, ça va vraiment être que du front-end, ça va être que du front-end. Et ça va être un site qui, en général, montre quelque chose comme une entreprise, comme un projet, comme une ville, voilà, ça va vraiment être on va montrer du contenu, quoi. C'est un site pour montrer du contenu. Voilà, donc c'est assez sympa. On va faire ce site-là. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est notamment ici, cette présentation asymétrique. C'est vraiment sympa, c'est très à la mode en ce moment. Si vous savez faire ce genre de choses, vous allez vraiment vous démarquer. On va faire ça avec CSS Grid. Ça risque d'être un petit peu compliqué pour les débutants. Mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est en étant frustré, c'est en faisant des choses qui sont compliquées pour que son cerveau, peu à peu, il cherche des solutions, qu'il soit habitué à faire des choses qui sont bien, comme ça, qui sont recherchées, qui sont poussées. D'accord? Donc ça, on va le faire avec CSS Grid. Ensuite, on va faire ce petit effet parallaxe assez sympa également, ok? Où on va avoir une image derrière, type jardin japonais, etc. Alors, je suis pas, comment on peut dire ça, nippophile peut-être. Je suis pas trop amateur du Japon ou quoi que ce soit, je m'y connais pas, hein, donc ici, par exemple, j'ai écrit Partez à l'aventure, je l'ai mis sur Google Trad pour avoir les petits mots en japonais, les petites lettres ici, les petits symboles, je trouvais ça sympa. Ensuite, là, on va utiliser Flexbox pour faire ce genre de choses. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile que ce qu'on va faire au-dessus avec CSS Grid. Et en même temps, c'est très intéressant à faire, un système de cartes comme ça, de prix. Il y en a sur beaucoup de sites et il faut savoir le faire. Et ensuite, un formulaire de contact, là, où on va pouvoir rentrer tout ce qu'on veut, prénom, nom, etc. Et puis on terminera par un footer qui a juste ici, hop, le petit footer tout en bas. Ok, donc c'est parti. Comment accéder au fichier de base? Accéder au fichier de base? Juste avant, je vais vous montrer que c'est responsive. Hop, on va aller sur Toggle Device Toolbar. Alors, tac, le menu était ouvert. On va se fermer tout ça. Et donc, ça va être bien responsive, c'est-à-dire que ça va s'adapter à tous les écrans. On va avoir un mode ici, un mode colonne avec tout ce qu'il y a ici, tout notre site qui va être mis en mode colonne et qui va pouvoir être utilisé comme ça. Et on va avoir le menu ici qui va fonctionner également. Ok, donc ok pour ça, on remonte, tac, je sors d'ici. Sur GitHub, je vous ai mis le lien ici, le lien d'un repository, c'est-à-dire qu'il va y avoir du code ici que vous allez pouvoir directement télécharger. Vous allez cliquer ici, download zip, ça va vous télécharger en fait deux dossiers que je vais vous montrer directement. Ils sont à côté, tac, ils sont là. Donc on va avoir le dossier de départ, index HTML, style, etc. Et puis les photos. Comme ça, vous n'allez pas avoir besoin d'aller les prendre n'importe où, etc. Je vous ai tout mis ici directement, comme ça c'est plus facile pour commencer. Et le site complet à côté, le site avec tout le code à côté. Donc si vous faites une erreur, si vous avez envie de regarder le code source, etc., bah, sachez qu'il est juste à côté. Et donc voilà, il est juste à côté, vous avez juste à cliquer comme ça, à regarder le CSS, l'index HTML et le peu de JavaScript qu'il va y avoir, vu que pour l'instant on n'a pas encore fait la section JavaScript, donc ça va juste servir à ouvrir le menu qu'on a ici en haut à droite. Ok? Allez, ben super, tu peux télécharger ça, ouvrir le dossier ici, et on va se retrouver donc pour mettre en place l'index HTML et commencer à coder tout ça, tout simplement. Allez, à tout de suite.